Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais vous inviter à faire un dessin avec moi. J'aimerais faire un dessin de château, un dragon avec un soldat. Je vais vous montrer étape par étape comment le faire. Vous avez juste besoin d'un crayon, un morceau de papier et après avoir un marqueur noir pour être capable de mettre les détails puis faire les lignes pour le dessin. Alors, j'espère que tu aimes ça. Tu vas pouvoir regarder la vidéo, le dessiner en même temps ou y revenir par après. OK, on commence. Alors, on va commencer à faire notre dragon. Je vais faire le croquis avec un crayon. C'est juste un crayon normal, crayon à mine. Puis après ça, je vais pouvoir le tracer avec un plume feutre noir. Ça va vous donner l'idée de comment faire un croquis en premier. Alors, quand on va commencer avec le dragon. On va commencer avec des formes de base. Les formes de base, quand je les dessine, j'essaie toujours de faire des petites lignes. C'est plus facile que de faire une ligne au complet. Alors, on va commencer avec un cercle pour la tête. Après ça, on va venir faire un S, une belle ligne courbée. Ça, c'est la première ligne pour le corps. Et ensuite, les jambes en arrière pour venir en haut avec la queue. Ici, je vais vous montrer. On va mettre un autre cercle. Ça va être avec le dos et les jambes. Ici, on va en faire un deuxième, un petit peu plus petit. Ça va être la jambe en arrière. Maintenant, on peut commencer à rejoindre les autres lignes. Je fais une ligne courbée ici pour le dos. Je remonte et je viens de plus en plus petit jusqu'à la fin de la queue, comme ça. Pour les bras en avant, je vais commencer avec l'épaule, c'est un autre cercle. Les cercles, c'est plus facile de le dessiner parce qu'on peut s'imaginer que c'est le joint. Alors, c'est à partir de ce point-là qu'on peut bouger les bras, les jambes, la tête, à partir des cercles. C'est juste, c'est une méthode qu'on utilise souvent pour faire des jointures, genre les coudes, les genoux, etc. Alors, je vais en faire ici avec la jambe en arrière. J'en fais un là pour genre un genou, mais les genoux des animaux, c'est à l'envers de ceux des humains. Mais on va le mettre en arrière, puis un troisième ici pour la cheville. Même chose ici pour le coude. Puis après ça, pour la patte. On a maintenant, si que j'ajoute une ligne qui va du centre, là tu vas commencer à voir comment que ça va avoir de l'air une fois que on les remplit. Si tu imagines qu'il y a un autre cercle l'autre bord, qui est l'épaule de l'autre bord, là on peut aussi dessiner. Ça c'est l'autre tête, le genou, la cheville. Ça c'est genre les poignets. Pour notre dragon, on va lui donner 3 orteils en avant. Puis on va en faire 3 en arrière aussi. C'est juste pour donner l'impression. Puis avec un grand talon. Ici, si tu veux, on peut en mettre des plus petits. Là qu'on a le corps du dragon plus ou moins dessiné, on peut commencer à ajouter un petit peu de forme pour le museau. Ici, je vais mettre 2 lignes droites. Je vais commencer à former le museau.
un petit peu comme c'est comme un rectangle. Mais là, j'ai juste mis des angles un petit peu dans les coins pour donner l'impression d'avoir un petit peu plus de forme. Les ailes vont venir d'en haut, ici, où ce qui est le dos. On va en faire 2 lignes courbées. Ils sont courbés à l'envers l'un de l'autre. Puis là, la dernière ici, on va en mettre une grande. Ça va être le haut de l'aile. Là, l'aile ici, soit qu'on peut le mettre à côté, mais peut-être ça serait plus intéressant de le mettre pour qu'il soit un petit peu plus baissé. Ça va nous donner l'impression que ça bouge. Alors, je mets une ligne courbée pour l'autre aile qui va s'attacher ici. C'est que là, tu vois que ça va venir comme une pointe ici. Pour l'aile, à partir d'ici, je descends un deuxième qui va être des points ici, comme ça. Ça va nous donner les 3 portions de l'aile. On peut commencer à juste mettre un petit peu de forme ici pour quand on va ajouter des détails. La même chose, c'est que où est-ce que le museau s'attache à la tête, d'habitude c'est alentour de là qu'on voit l'œil. Là, j'ai juste fait mes 3 marques, puis on va mettre un œil là. Ça te donne l'idée de comment on fait pour faire la forme de base pour notre dragon. Je vais ajouter une ligne ici pour nous aider lorsqu'on veut mettre les écailles ici, puis sa poitrine, où est-ce qu'on va mettre les lignes. Là, je fais juste ajouter des lignes à peu près 1 cm entre. Ça va m'aider à, une fois que j'utilise la plume, d'aller vraiment mettre les détails à bonne place. Puis je vais courber la queue, je pense, dans l'autre direction, vu que l'aile descend ici. Puis avec la jambe ici, on va juste l'attacher un petit peu plus au corps. Puis ça te donne l'idée de faire le dragon. Ici, en proportion, on va commencer à faire notre soldat. On va commencer avec la tête qui est un ovale. Après ça, je vais commencer à faire la forme du corps, qui va être un rectangle. Puis avec un autre rectangle ici. À partir de là, on va mettre des jointures pour les coudes, les mains. Ici, un coude, on va peut-être l'allonger un petit peu plus. La main. Puis, si tu peux t'imaginer que ces hanches, c'est aussi des cercles pour où est-ce qu'on va mettre ses jambes. Puis là, tu peux bouger les pieds, les jambes selon où sont les cercles pour vraiment voir un corps qui est proportionné avec ce que tu veux. Puis si tu as juste fait un dessin simple, avec des cercles et des carrés, des lignes, c'est bien plus facile d'effacer puis de l'ajuster à place d'aller tout en détail tout de suite. Puis après ça, être obligé de dire, ah ben là, c'est trop petit, c'est trop grand, mes bras sont pas assez longs. Ça va te donner une meilleure idée si que tu fais un croquis avec en crayon. Maintenant ici, je pense que qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est vraiment de mettre le début de notre château.
Je sais que notre château, je le veux plus ou moins carré pour avoir une belle distribution, la composition sur la page. Alors, je le divise avec deux morceaux de côté, plus ou moins un centre. Puis là, je fais juste ajouter mes carrés, des rectangles. Si j'essaie de le faire symétrique pour que si j'en mets un sur un bord, je vais en mettre un sur l'autre bord, etc. Pour vraiment avoir l'effet que c'est un château qui était bâti, puis que ça tombera pas, puis c'est juste pas comme sur un bord ou sur l'autre, que les deux parties sont plus ou moins symétriques, qui veut dire la même chose sur les deux bords. Puis ici, on va mettre un grand touret. On va avancer ça comme ça. En le bâtissant avec des carrés, des rectangles, des triangles, tout de suite, quand on revient pour mettre les détails, ça va être plus facile. On va savoir déjà que si on met beaucoup de temps dans les détails, c'est pas gaspillé. On va mettre la porte au centre. C'est juste une ligne courbée pour la porte. Ici, on va peut-être mettre deux fenêtres. Si que tu le mets sur un bord, tu vas sur le bord. Je les mets là aussi. Peut-être ici, il y a deux étages. Peut-être qu'ici, entre les deux, on va mettre juste un petit patio avec des portes qui vont aller chaque bord. Autour de ma porte, je vais juste faire le cadre pour me donner l'idée tout de suite de comment que ça va avoir de l'air. À partir de là, je peux commencer à m'assurer que qu'est-ce que je veux mettre. Peut-être un petit pont qui va venir ici. Pour aller, on va laisser faire cette ligne-là, mais peut-être ce bord ici, qu'on va avoir de l'eau qui va là. C'est que là, ça peut être un petit pont. Puis le chemin qui va venir ici. C'est quand que je fais un chemin, surtout avec l'avant-plan, qui est en avant, comparé à l'arrière-plan, qui va être en arrière, c'est que le plus haut et le plus petit que c'est, le plus loin que ça va avoir de l'air. C'est qu'ici, le chemin va être moins large, va être plus petit. Puis là, en m'en venant ici, là, ça peut s'élargir, parce que là, notre point de vue a vraiment le plus près. La manière de dire ça, c'est vraiment en 2 dimensions. Je n'ai pas les 3 dimensions, mais pour que ça paraît en 3 dimensions, je l'élargis en bas ici. Là, on peut commencer peut-être avec des montagnes, la semblance d'avoir des montagnes, puis des arbres. On va faire une forêt ici. Puis peut-être par la fin, on peut ajouter quelques nuages. Comme ça. C'est que là, on a l'idée de ce qu'on va dessiner. Ça ne m'a pas pris longtemps, peut-être 10 minutes pour vraiment dessiner la base. Ça fait plusieurs années que je fais des dessins avec les proportions. C'est que ça vaut vraiment la peine de dessiner la base de ton dessin en crayon pour avoir la bonne perspective, des bonnes dimensions selon ce que tu veux. Est-ce que ta composition
travaillent bien ensemble. Ici, c'est des triangles. Vous pouvez aller avec des carrés. Puis après ça, ça devient de plus en plus rond avec nos sujets ici. Alors, ça donne aussi que de les montagnes, ça vient du château. Le chemin va venir amener ton œil au dragon, puis après, au sujet ici de notre soldat. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre, peu importe si tu prends un plume feutre de Sharpie, des fois ça passe à travers, juste des crayons que tu as à la maison, des plumes feutres. Si tu veux faire beaucoup de détails, tu peux prendre juste une plume noire à l'encre ou en gel. Il y a des plumes feutres qui ont genre un pinceau au bout. Ça va dépendre à fur et à mesure la pratique que tu vas avoir, selon qu'est-ce que tu aimes faire, puis le montant de détails que tu veux mettre. Alors, nous autres, moi, je vais juste commencer avec le grand marqueur, pour aller mettre les grandes lignes. Alors, je vais commencer ici avec le dragon. Puis, la première chose que je vais faire, je vais travailler sur l'œil, puis après ça, on va sortir pour faire le restant. Parce que si tu fais toute la tête, puis après ça, tu essaies de rentrer l'œil dedans, souvent, les proportions vont être un petit peu plus drôles. Ça va être plus difficile. C'est que là, avec mon marqueur, je commence juste à insérer les grandes lignes, surtout pour les sourcils du dragon, où ce que je veux avoir un gros muscle ici sur le dragon. La tête du dragon, on va l'amener en rondeur ici pour vraiment avoir un beau front. Sa tête continue pareil, mais ça va être le sourcil qui devient ici, qui va être genre une oreille, quelque chose de même. Puis, en arrière, on va mettre peut-être une grande corne pour notre dragon. Comme ça. C'est que là, s'il y en a un sur ce bord ici, comme de raison, on va en dessiner un. L'autre bord aussi. Puis c'est juste de le mettre, quand tu mets quelque chose en arrière, c'est que tu ne dessines pas à travers de qu'est-ce qui est à l'avant-plan, qu'est-ce qui est plus proche. Mais voici l'autre sourcil, l'autre bord. Pour le nez, c'est un museau. Alors, tu vas avoir la première ligne. Puis après ça, on commence à faire les narines. Puis les lèvres. Pour les dragons, je ne ferai pas la moustache tout de suite. On va juste commencer vraiment à faire le tour. Ici, ça va être sa joue qui va venir rejoindre ici. C'est que là, mais je vais le faire comme des écailles un petit peu. Mais tu vois que ça suit le rond ici. Puis, avant de mettre trop de détails avec les narines, je vais juste commencer à mettre sa bouche avec sa joue un petit peu là pour donner l'impression d'où ce qu'on veut mettre la bouche puis les narines. Maintenant, on peut venir ajouter les lignes pour le dos. Puis je vais laisser l'espace où ce que je sais que je vais avoir les autres détails. Quand que je dessine. Maintenant, quand ça vient le temps de faire la poitrine, qu'est-ce que moi j'aime faire? C'est de le faire en morceaux. Ça va te donner l'opportunité de vraiment bâtir une profondeur pour chaque morceau.
tout ce que je fais, c'est que je le commence un petit peu à côté. Puis là, je sors pour revenir. Ça te donne l'impression que c'est une écaille par-dessus l'autre. Puis là, je vais commencer à l'arrondir dans la même direction que ici, on voit que là, il va avoir le bras, ça fait que je vais arrêter là. Maintenant ici, on va commencer avec l'aile, juste pour donner les plus grandes lignes. Puis après ça, on va pouvoir venir mettre peut-être la deuxième ligne juste à côté, où est-ce qu'il y a un os. Puis c'est à ça que le restant de l'aile va s'attacher ici. C'est la même chose. C'est que si tu fais juste doubler la ligne un petit peu, surtout en haut, ça va te donner l'impression d'avoir plus de substance, un petit peu plus épais sur ce bord-là. La même chose pour l'aile qui est ici. Je ne ferai pas la fin jusqu'à temps que j'ai fini de le dessiner là. Mais ici, ça va donner... Ça va montrer un petit peu mieux qu'est-ce que c'est la dimension avec le dragon et les ailes. Alors, quand on commence les pattes, souvent, je vais travailler à partir du cercle. Puis, je vais... Ça fait que là, j'ai le muscle ici. Je vais faire une ligne droite qui vient au coude. Je vais mettre des plis. Puis après ça, je continue la même direction que la ligne. La même chose quand ça vient au pied. Alors, en arrière ici, ça c'est l'épaule. Là, je viens à l'autre côté du cercle. Puis là, je peux dessiner autour du cercle la ligne. Puis ça va être le pied, le talon qui est là. C'est que si tu peux t'imaginer que ça fait la même chose sur ce bord ici, vous allez voir que en dessinant les cercles et les lignes, ça va t'aider à vraiment créer des jambes, des bras qui sont un petit peu plus réels. Ici, c'est la jambe en arrière est plus grande. Alors, je suis le cercle, puis ça va être pareil comme le grand muscle qui vient ici. Puis après ça, même chose. La jambe qui vient en bas, son genou en arrière. Puis là, je peux faire la même chose pour son pied de l'autre côté. Maintenant que je sais où sont ses pieds, puis je savais qu'il fallait arrêter parce qu'on avait son ventre ici, sa poitrine. Juste l'impression d'avoir quelques des écailles qui ont continué ici. Puis là, sa jambe. Puis ces écailles-là vont continuer un petit peu en arrière ici. On va les voir. Alors, tu vois comment que à partir du croquis, une fois que tu ajoutes vraiment les lignes noires, c'est là que tu commences à ajouter des détails, puis ça va devenir de plus en plus vrai. Pour les orteils, ça va être la même chose que j'avais avant. Si tu peux t'imaginer que il y a des jointures pour ses orteils. C'est que là, il y a sa main, première jointure, deuxième jointure, puis il va avoir son doigt. Si que tu dessines avec les jointures, là, tu peux les bouger, tu peux les plier, ou ce que tu as une jointure ici, une autre là, troisième ici. C'est que là, tu peux commencer à plier, puis vraiment à jouer quel morceau que tu plies pour
avoir la semblance de ton pied. Je vais venir, jointure, puis là, je vais mettre une griffe. La même chose en arrière. Si tu t'imagines qu'il y a une autre jointure pour son pouce qui est en arrière là, puis là, il va avoir une griffe. C'est là que tu vas commencer à vraiment former. C'est surtout pour les dragons, les oiseaux, c'est d'avoir un petit peu plus de... que ça a l'air un petit peu plus réel. On va juste faire celui-là par-dessus. Avec la jointure. Puis, ici, pour les pieds en arrière, comme de raison, va être un petit peu plus long. Je vais changer pour mon crayon encore. Je vais commencer. Ça va être le pied. Puis là, pour les orteils, on va les mettre un petit peu plus longs. Puis ça va me donner c'est là que je vais pouvoir vraiment venir puis dessiner ce que je voulais avec les proportions puis des jointures qui ont de l'air un petit peu plus réelles. Maintenant, je peux venir puis facilement... Des fois, c'est plus facile de commencer par celui qui est plus en avant. Parce que là, quand tu vas pour dessiner celui qui est en arrière, là, tu dessines pas par-dessus. Là, tu peux juste venir les remplir. Puis, à fur et à mesure que tu te pratiques et tu le dessines, ben là, ça va te donner des idées de qu'est-ce que les talons vont faire, comment c'est placé. Si que tu avais le pouce, est-ce qu'il serait placé plus en arrière? Comment que, si tu veux le faire pour qu'il prenne quelque chose, là, tu peux jouer avec les formes un petit peu plus. Pour juste ajouter des détails de muscles, je vais juste ajouter des lignes en gardant compte de les cercles qui étaient là, qui vont te donner vraiment les proportions de où qui s'attachent les muscles en dessous des écailles. Puis ça va vraiment t'aider à la rendre très réaliste. Alors, dernière petite affaire qu'on peut faire ici, c'est vraiment pareil comme ça serait fait en cuir. C'est que on va peut-être amener, attacher quelque chose comme une chauve-souris. D'avoir de la peau quasiment comme cuir qui est attaché pour les ailes. Puis maintenant qu'on sait où ce qui est le bas, on peut venir puis savoir que celui-ci va être en arrière ici. C'est sûr que aussi long que le premier est là, c'est à peu près ça que celui en arrière devrait être aussi. Alors ça te donne une bonne idée de comment faire le dragon. Maintenant, on va travailler sur le soldat parce que, comme j'ai dit, tu veux faire ce qui est en avant en premier parce qu'après ça, quand tu vas faire l'arrière-plan, tu vas savoir
vraiment où sont tes affaires que tu dois passer à travers ou de ne pas mettre une ligne par-dessus. Alors, on va commencer avec notre soldat. Ici, je vais vous montrer. Pour décider où ce qui fait face, tu peux ajouter une ligne au centre de sa face, de la tête. Le centre, c'est là qui sont les yeux. Puis, dépendant où ce que tu vas mettre la ligne verticale, c'est là qu'il va faire face. Alors, si je mettrais la ligne au centre ici, il fait face direct au sujet, au voyeur. Mais si je tourne, puis je mets la ligne vers le dragon, là, tu peux voir juste automatiquement que il fait face plus au dragon. Alors, si tu peux imaginer que ses yeux sont à côté de cette ligne-là, là, tu vas voir où ce qui regarde un petit peu plus vers le dragon. On pourrait même le changer pour avoir la ligne du centre ici, puis avoir juste un œil, puis rendre ça en oreille pour qu'il fasse face au dragon. Qui serait peut-être intéressant aussi, mais j'aimerais, je pense, pour ce dessin ici, je vais le faire qui fait face un petit peu, qui regarde ici, pour que je sois capable de le dessiner pour vous autres. Alors, je sais que ça, c'est sa face. Il fait face là-bas. Ça fait que je vais prendre, puis je vais juste commencer à dessiner son chapeau. Puis, la même chose ici. Une fois qu'on se rend à ses épaules, c'était la même chose qu'avec la tête. Dépendant où ce que tu veux qu'il fasse face, c'est que là, tu peux tourner la tête, tu peux tourner les épaules. Comme c'est là, il fait face à nous autres. Ça, c'est deux épaules, ça, c'est sa poitrine, c'est pas son dos. Alors, on va commencer avec les épaules. Puis après ça, je peux commencer à ajouter les morceaux sur notre soldat. Ici. Avec les jointures de c'est plus facile parce que vu qu'il était fait en métal, c'est juste des jointures qui sont dépliées. Alors, je fais un triangle qui est plus rond. Puis là, je suis juste obligée d'aller ajouter des lignes droites. Là, on peut ajouter des gants. Pour peut-être qu'ici, on va mettre où est-ce que la porte son shield ici. Soit si je l'aurais dessiné en avant, ben là, il n'y aura pas. Il y a dessiné en arrière. Il y a toujours des façons de l'arranger. Surtout quand tu le fais en noir et blanc, tu fais juste colorer par-dessus. Il n'y a rien là. Là, je sais que sa main ici, il va tenir l'épée. L'épée, j'aimerais peut-être qu'il soit par en haut, comme ça. Ça, c'est le bord. Il va tenir l'épée de sa main. C'est que là, ça me donne une idée un petit peu plus de comment que je peux le dessiner. Je vais commencer avec ses doigts. Et son pouce. Là, je peux venir faire le bout de l'épée, le centre, chaque côté. Je vais monter au bout. Ça va venir en pique.
Alors, notre soldat ici, je vais lui donner sa tunique. C'est fait en matériel, ça qu'on va lui donner juste des plis. La manière de faire des plis, c'est juste d'ajouter des lignes. La même chose qu'on a fait avec les coudes. Ici, les genoux sont faits en métal. Celui-là, c'est facile, il est caché. Fait en métal, alors on a juste besoin d'ajouter les lignes. Puis pour les pieds, c'était des souliers en métal aussi. Une jointure ici pour sa cheville. Et voilà. Ça nous donne la première impression de notre soldat. Maintenant, on peut commencer à travailler sur notre château. On sait qu'on a le soldat, on a notre dragon de fête. Ici, quand on travaille sur le château, ce que je veux me rappeler, c'est que les carrés, les rectangles de base, c'est vraiment fait avec des pierres. Alors, une fois de temps en temps, juste de faire des petites lignes, puis pas avoir des lignes juste tout droites. Puis je vais vous montrer pourquoi dans quelques minutes. Alors, je fais la ligne de base pour les côtés. Parce que en haut ici, à place d'avoir juste peut-être la base qui est carrée, comme ça, mais là, je peux ajouter des briques pour les tourets. Si tu veux que ça soit plus précis, ben dans ce temps-là, tu le mesures pour pas avoir juste la moitié d'un carré qui apparaît. Ça va te donner l'idée. Ici, la même chose avec les fenêtres. Peut-être que je vais les faire plus petits, un petit peu, pour être capable maintenant de faire des briques autour. Quand tu fais des briques autour, si que tu suis la ligne ici autour de la fenêtre, mais tu ajoutes les lignes vers le dedans, qui les joint, ça va te donner l'impression d'avoir des pierres qui formulent le tour de tes fenêtres. Puis c'est la même chose qu'on va faire ici autour de la porte. Alors ici, je vais faire la même chose. Je vais juste le dessiner un petit peu plus petit pour après être capable d'aller ajouter les pierres autour de nos fenêtres. Là, je vais juste venir remplir pour que ça soit noir. Mettre le bon. À place de faire chaque brique, chaque morceau de béton qui a été dans ton château, une manière de le faire, c'est de choisir quelques espaces où ce que tu vas mettre l'impression d'avoir des briques. Tu peux mettre des groupes de 2, tu peux en mettre seul, tu peux peut-être en mettre 2, 3 ensemble pour donner l'impression, pour que le monde y sache qu'il y en avait, c'est plusieurs morceaux, c'est pas juste un mur très lisse. Mais tu n'es pas obligé de tout le remplir, ça va te donner l'impression. Puis sans vraiment aller trop en détail, ça va au moins te donner
Ça va donner l'idée, puis ça va être assez pour que le monde, quand il voit ton dessin, que c'est des briques, des morceaux. Si tu veux, à la place d'avoir des briques carrées, dans ce temps-là, tu peux mettre plutôt comme des roches. Puis ça va être juste plus une forme organique qui est un petit peu moins carrée. Mais ça te donne l'impression sans aller trop en détail. Alors maintenant, je vais continuer à bâtir le château avec les tourets. Je vais voir, je suis capable de suivre les lignes pour m'assurer d'avoir des lignes droites. Tu peux utiliser une règle si que tu veux, ça peut aller mieux. Puis la même chose qu'on a fait dans les fenêtres, on peut juste faire le tour en utilisant des carrés. Puis ça donne l'impression d'avoir des roches autour de la porte. J'ai laissé un petit peu d'espace entre quelques-unes pour vraiment démontrer qu'il y a peut-être du ciment qui les garde ensemble. C'est pas obligé d'être très parfait parce que c'est quand même fait. C'était fait dans le bon vieux temps, là. Alors, j'ajoute quelques petits détails. Pour mon château. Maintenant, on va travailler sur les tourets en haut. On les amène encore. Une manière de faire un touret qui est un petit peu plus réaliste, c'est d'arrondir le bas. La même chose, on peut le faire ici si eux autres seraient plus ronds, mais là, c'est rond. Quand tu fais tes lignes, fais juste les arrondir un petit peu. Là, je vais ajouter quelques lignes pour le toit. Je ne suis pas obligée de toutes les avoir. Mais là, si tu le fais sur un bord, tu veux le faire, comme je disais avant, de l'avoir symétrique sur l'autre bord aussi. Alors, j'ajoute les mêmes lignes courbées. Puis, je ne vais pas bien plus loin que le centre, parce que ici, la lumière tombe. Ici, ça va être un ombrage. C'est pour ça que tu peux voir un petit peu plus de détails. C'est que ça va être correct. La même chose pour les briques de ce bord ici. Tu peux juste ajouter quelques lignes pour les détails. Je pense que je vais rapetisser les tourets en arrière, mais puis ils vont être un petit peu plus droites. Tu veux toujours garder, même si que tu changes un petit peu si il est rond ou non, c'est que tu veux garder l'ombrage sur le même côté. Tu ne veux pas aller là maintenant mettre les lignes sur l'autre côté. C'est des petits détails vraiment qui changent l'aspect de ton dessin. Puis on va faire un grand touret au centre. On va garder encore sur le même côté. Quand je fais des briques, j'essaie de ne pas mettre les lignes tout de suite en dessous. J'en mets deux, je mets la troisième sur la ligne en dessous, tasser un petit peu, juste pour changer. Puis faire sûr que ça a l'air comme si ça passe un par-dessus l'autre, à la place de juste coller un à côté. Alors, on va bien. Un grand touret qui est là.
peut-être lui, il y a juste des petites fenêtres qu'on ne voit pas vraiment. Puis notre patio pour peut-être pour le roi qui veut sortir. Pour surveiller le royaume. Puis on peut mettre encore peut-être que lui, il va avoir des rideaux qui passent à travers. Puis on va mettre. Si c'est noir, ça a l'air plus comme. C'est une chambre à l'arrière. Avec des petites fenêtres à côté. Tiens. Tu peux continuer à mettre des détails comme tu veux sur le château. C'est vraiment selon ce que toi t'aimerais faire, qu'est-ce qui existe dans ton royaume. La dernière petite affaire qu'on peut faire aussi, c'est vraiment si tu veux mettre un petit drapeau. Quand que je fais un drapeau, je fais toujours en ligne courbée. Puis là, je vais mettre des lignes droites. Puis je continue la ligne courbée en dessous. Puis là, ça a l'air comme ton drapeau y est plié. Alors ça va te donner la première impression de ton château. Maintenant, on va prendre quelques minutes juste pour faire notre montagne, puis on va finir l'avant-plan. Alors, pour les arbres, souvent, ce que je vais faire, c'est que je garde le triangle, mais je sors la ligne, je rentre un petit peu à l'horizontale et je redescends au vertical. Alors, je le fais encore. C'est pas obligé d'être complètement symétrique pour tes arbres, mais c'est ça qui va te donner. Puis même si que tu les fais pas toutes, en mettre quelques-unes où ce que tu peux voir les détails, même si là, ça ne te tente pas d'en mettre beaucoup, tu peux en mettre juste des plus petits. Puis une fois de temps en temps, en mettre une avec des détails. Tu vas voir que ça va c'est bien plus facile qu'essayer de dessiner chaque arbre dans une forêt. Puis là, si je veux en mettre un en avant, je fais juste le commencer en avant. Puis, le plus loin que ça va, le moins que tu vas voir de détails. Comme ça. Là qu'on a fait les arbres, on peut commencer à mettre les montagnes. Puis la montagne, quand que je fais de la neige sur les montagnes, c'est juste vraiment de suivre, pareil comme si tu mets du sirop sur la crème glacée, c'est que tu veux que la neige elle tombe, qu'il y en ait plus en haut qu'en bas. En bas, ça va juste aller dans les fentes sur la montagne. Une affaire que j'aimerais que tu te rappelles, quand on dessine les montagnes, quand tu les peintures, etc., la neige est toujours à peu près, elle arrête alentour du même niveau. C'est que si tu as une montagne en haut ici, puis la neige va finir en haut, tu ne veux pas, à ce point-là, mettre que la neige, on va dire qu'on fait une montagne en haut ici. Tu ne mettrais pas de la neige juste en haut parce que c'est vraiment la neige, c'est selon où ce qui fait froid dans la montagne. Alors, si il commence à faire assez froid à ce point-ci de la montagne, c'est que à toutes tes montagnes, ça devrait être à peu près au même niveau.
c'est que même si c'est juste des coulisses de neige qui se rendent à ce point-là, mais il faut toujours se rappeler, pour que ça soit plus réel, c'est que tu n'auras pas juste un petit peu de neige en haut, puis là, du coup, un petit peu de neige là. La plupart du temps, ça va être vraiment où c'est un niveau, tout un espace où il va y avoir de la neige. Tu peux ajouter des petites coulisses de neige, peut-être un forêt qui a commencé là. Parce qu'on ne voit pas nécessairement toutes les arbres, mais on sait que la forêt va continuer en arrière de ces arbres ici. Alors, ça va te donner l'impression d'avoir ton arrière-plan avec quelques arbres qui sont ici, comme ça. Alors, on va faire le bas du château, qui est peut-être ici, on va mettre des petits arbustes. Des différents petits arbres. Tu peux mettre de l'herbe, etc. Peut-être un petit village. Puis après ça, à place d'avoir le pont qui va en direct, je pense qu'on va le mettre un petit peu de côté pour avoir une meilleure perspective. C'est que là, quand tu fais ta perspective, n'oublie pas que ça devrait être à peu près comme en grand, la hauteur de la porte devrait être aussi pour ici le pont, parce que ça va fermer dans la porte. Alors, tu veux que ça fitte. Tu veux pas qu'il soit trop grand. Pour que ça tire. Les chaînes. Puis peut-être ici en dedans, ben là, on va voir que il y a d'autres bâtisses. Peut-être qu'il y a un wagon avec un petit peu de paille. Une autre fenêtre en dedans. Juste ajouter un petit peu de détail en dedans de ton château. Comme s'il y avait. Puis, pire vient pire, si t'aimes pas ça, tu le fais tout en noir. Ça va te donner l'impression d'avoir de l'ombrage. Aussi, on va faire un petit peu plus en détail la chaîne. Peut-être ici, c'est la roue pour tirer la chaîne. Tiens. Alors, ça c'est fini. On peut maintenant, sur ce bord ici, ajouter un petit peu d'herbe. Puisque le pont va tomber. Ici, tu veux vraiment avoir l'impression d'avoir le trou qui est creusé. Alors, on va mettre l'ombrage sur ce bord ici. Puis là, c'est des crevasses dans la terre. Avec peut-être de l'herbe en haut ici. Même chose ici. Tu veux voir les crevasses, mais tu ne veux pas avoir l'ombrage comme
qu'on le voit sur ce bord ici. Ça, c'est de l'herbe. Puis les crevasses qui sont là. Si tu veux, tu peux commencer à mettre l'ombrage en dessous ici, mais pas en haut. Et on va prendre notre chemin en dessinant le chemin, surtout sur un côté. C'est que je vais juste ajouter quelques zigzags qui va donner l'impression d'avoir de l'herbe. Puis là, à place d'avoir juste un chemin, là, ça a l'air comme l'herbe passe à travers. La même chose sur l'autre bord. Pour que ça ait l'air d'être de la terre et non de l'herbe, ici, on peut ajouter quelques roches à travers, des petits points qui sont des roches, du sable, où est-ce que ça a été tapé. On peut mettre peut-être où est-ce qu'il y avait des roues, du wagon qui est passé. Là, ça. On peut mettre des roches. Ici, on va mettre un ombrage en dessous de notre dragon. Tu vois, l'ombrage était à la gauche. Ici, c'est à la gauche de notre pont, c'est à la gauche. Alors, pour que ça soit plus réel, moi, je suggère de mettre l'ombrage ici aussi pour que ça soit plutôt à la gauche. C'est pas obligé d'être parfait, surtout quand tu veux juste t'amuser et te pratiquer à fur et à mesure que ça avance, que tu te pratiques. Mais là, tu peux voir, est-ce que l'ombrage, où est-ce qu'elle va effacer plus, puis comment que tu fais pour avoir un ombrage qui a de l'air un petit peu plus réel selon la forme de ce que tu as dessiné. Mais vraiment, juste pour tout de suite, ça va être bon en masse. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on va finir les petits détails. Je vais prendre un marqueur un petit peu plus petit, juste pour faire mes petits détails, comme l'œil, ici, peut-être dans la corne. Puis celui-ci aussi. Lui donner peut-être des dents. Si tu veux, tu peux mettre des écailles, tu peux mettre genre des cheveux, selon ce qu'il y a de là, ton dragon. Il y a plein d'images sur l'Internet aussi pour s'inspirer et en prendre référence pour nos dessins. Alors ici, peut-être qu'on va y en ajouter un petit peu, vu qu'il y en a sur sa queue. Mais peut-être qu'il y a une petite barbe. On peut même donner une moustache chinoise. Tiens. Des écailles en avant. Peut-être que notre soldat ici, on va lui donner des plumes.
sans oublier son cou. Puis, oublie pas que c'est toujours de la pratique. Si c'est pas exactement ce que tu voulais, c'est que la prochaine fois, tu peux revenir, puis quand tu le dessines, il y a quelque chose que tu vas avoir appris, que tu vas pouvoir changer ou améliorer selon ce que tu veux avec ton dessin. Je vais juste ajouter ses pics sur son dos, sur l'épine dorsale. Et comme ça, on a fini notre dessin. À partir de notre croquis, en ajoutant les détails, j'espère que vous avez aimé ça, puis que vous pratiquez, puis on s'amuse à en faire un. J'aimerais aussi remercier le partenariat entre le Conseil scolaire du District catholique des Aurores boréales et le Conseil des arts de l'Ontario. C'est un beau projet qui fut réalisé grâce à l'appui financier du Conseil des arts de l'Ontario pour faire cette vidéo pour que vous pouvez dessiner avec moi. Alors, si que vous faites le dessin, s'il vous plaît, prenez une photo, envoyez-le à votre enseignant et on peut peut-être le partager. Merci, amusez-vous, bonne pratique!